J'ai eu l'idée de proposer à 5 de mes amis de peindre ce grand tableau de 4 mètres sur 5, car j'ai été totalement bouleversé, vraiment profondément traumatisé par un fait historique qui s'est déroulé à Alger, c'est-à-dire le viol d'une jeune militante algérienne de 21 ans qui était vierge et musulmane et qui était militante du FLN. Elle a été violée par des parachutistes français en uniforme de l'armée française avec des bouteilles de bière. Ça s'est passé dans une caserne à Alger. Ce fait que j'ai trouvé absolument inadmissible, insupportable, m'a poussé à commencer à peindre toute la partie gauche du tableau, une sorte de grand totem au sommet duquel il y a, disons de façon un peu surréalisante, une femme avec les jambes écartées. Je n'ai pas figuré exactement les faits, je ne suis pas un peintre réaliste. Et pendant que je peignais ce tableau dans l'atelier de Roberto Crippa à Milan en 1960, un tas de copains et de copines d'ailleurs sont passés me voir, me dire bonjour, et chaque fois je disais, si vous avez envie, participez. Et il y en a 5 qui ont en effet participé. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'esquisse préalable. Et c'est un tableau qui préfigurait en quelque sorte ce que les philosophes Deleuze et Guattari appellent un agencement collectif d'énonciation. C'est un terme de linguistique qui s'applique très bien à l'art et à la peinture en particulier, qui est que l'inconscient collectif s'exprime de façon, disons, sauvage, brute, non censurée, dans cette occasion par exemple. Il y a de la peinture, il y a du collage, il y a des objets, et il y a toutes sortes d'allusions à des événements historiques réels, et il y a aussi, et c'est très important, le manifeste des 121, ce manifeste qui appelait à la désertion pendant la guerre d'Algérie, signé par toutes les sommités intellectuelles et artistiques de l'époque, dont Breton, dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nadeau, Pierre Boulez, etc., etc. Et il est collé à même dans le tableau, n'est-ce pas? Et ce tableau exposé à Milan en 61, au moment de l'Antiprocès. L'Antiprocès, c'est une exposition, manifestation que j'organisais avec Alain Jouffroy à Paris, à Venise et à Milan, a été saisi par la police italienne, par les carabinieri, a été plié comme un mouchoir et collé sur une étagère à la questura, c'est-à-dire à la préfecture de police, où il est resté pendant 25 ans. Assez abîmé, parce qu'on ne doit pas plier les tableaux, comme vous le savez. Et finalement, on a pu le récupérer. Il est resté en carafe au musée de Marseille pendant 6 ans, dans une boîte sans être ouvert, parce que les responsables des musées de Marseille en avaient peur. Et finalement, le tableau est rené, en quelque sorte, et il a été exposé dans une quinzaine de musées à travers l'Europe, dont une fois à l'hôtel national des Invalides, ce qui est assez comique, au centre Pompidou déjà une fois, et il va être exposé à Madrid, au Reina Sofia, il a été exposé un peu partout, et une fois très importante, à Alger même, où la personne, et ça c'est très émouvant, la personne qui avait été torturée, qui a déclenché le tableau lui-même, elle s'appelait Jamila Boupacha, plus de 60 ans après, a vu accroché dans la ville où elle vivait, où elle vit toujours, ce tableau qui était en quelque sorte un hommage à elle. Et ça, c'est un moment vraiment très bouleversant pour un artiste de voir que finalement, l'art, ça sert quand même à quelque chose. À quoi, je ne sais pas, mais à quelque chose. Enfin, je l'espère.